bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'Antera. Non, je rigole, je vais pas voler l'introduction de la dame d'Instagram, aka Madame Mafouf, aka Madame Situation. Non, mais bienvenue dans ce premier vlog de mon voyage d'après-d'études. Bon, en vrai, je suis à Venise. Qu'est-ce que je fais à Venise, me demanderez-vous? Eh bien, je fais un interrail. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Je fais juste un interrail et donc mon premier arrêt c'est Venise. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc juste là, on voit un pont dont un de mes profs en licence me parlait énormément et qui a fait beaucoup controverse. Bon, en vrai, pour résumer un petit peu, même si je suis pas très à l'aise de parler devant la caméra, je pars en interrail pendant 2 mois minimum. Et donc durant ces 2 mois, je vais faire entre 10 et 15 destinations à travers l'Europe que je vais donc filmer. Alors en fait, je suis partie de chez mes parents dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Je me suis arrêtée une nuit chez une amie à Annecy qui m'a déposée à Genève. Et donc hier, j'ai fait Genève jusqu'à Venise en passant par Milan. Mais là, c'est vraiment le premier jour plein que je passe dans une destination. C'est pour ça que je commence le vlog maintenant, en fait. Et donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire des vlogs déjà pour regarder un souvenir de ces 2 mois sabbatique pour l'instant, et aussi pour montrer à mes proches et pour partager aux gens et peut-être répandre l'idée à d'autres personnes qui souhaitent s'évader. Honnêtement, j'avais du mal à réaliser avant d'être ici, même hier quand je suis arrivée à Mestre, parce que je ne dors pas à Venise, je ne suis pas riche, non. Donc quand je suis arrivée à l'auberge de jeunesse à Mestre, j'avais pas du tout l'impression d'être partie, et c'est là vraiment ce matin j'ai pris le train, je suis arrivée à Venise Santa Lucia, donc la gare de Venise, et dès que je suis sortie de la gare, là j'ai vraiment vu les canaux, j'ai vu les gondoles, j'ai vu l'architecture, j'ai fait ok, now let's get started. Donc voilà, et là je me suis mise dans un parc. Je ne pensais pas que je trouverais un parc à Venise, mais du coup il y a un parc, il y a plusieurs essences d'arbres. Corentin, aide-moi, c'est un tilleul là. Peut-être. Il me semble avoir vu des robiniers faux acacias, il me semble avoir vu ça, je sais pas ce que c'est, je reconnais pas, c'est un tronc un peu gris. Je suis pas encore experte en la matière, mais j'essaie de m'améliorer. Que dire d'autre? Je vais visiter Venise et je vais faire des petits plans, et puis dans 3 jours je change de destination. Voilà, parce que c'est ça l'interrail. C'est une fois qu'on commence à prendre ses marques, c'est l'heure de repartir. Donc repartons. Ici, Senza Camera. Alors, petit avis, après une matinée à déambuler dans les rues de Venise, eh bien écoutez, je trouvais au début que c'était un petit peu surcoté parce que j'étais restée dans le côté très touristique et un petit peu attrape-touriste de Venise, mais là je suis vraiment partie au bout. Il y a plus grand monde, regardez, il y a des rues carrément vides. Je suis rentrée à l'auberge et en fait je vous ai même pas montré la chambre. On est 9 lits, donc c'est une chambre juste pour les femmes. Du coup je suis rentrée un peu plus tôt
Ouais, il est 17h et il s'est mis à pleuvoir et puis j'avais assez marché dans Venise, donc du coup j'ai décidé de rentrer un peu plus tôt. Je vais voir, là je vais me reposer parce que j'ai vraiment beaucoup marché et je vais surtout écrire dans mon journal. Parce que hier j'ai pas écrit, aujourd'hui j'ai pas écrit, donc du coup je vais écrire, je vais peindre, je vais m'occuper comme ça et voilà. Donc, see ya! Murano, c'est incroyable, regarde-moi ça. Il y a juste personne, il y a personne dans les rues, je suis toute seule. En fait non, le long des canaux, il y a extrêmement beaucoup de monde et une fois que tu rentres dans des petites ruelles, mais je suis subjuguée par la beauté des ruelles, la beauté des bâtiments, la beauté des habitations, la beauté, le charme en fait, c'est vraiment hyper charmant. Je regrette vraiment pas d'être venue à Murano et d'avoir fait plus d'1 heure de bateau. Vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire depuis que je suis ici. Mais je suis à Venise. Je suis à Venise, il n'y a personne. C'est quand même incroyable. Non, franchement, c'est un 10 sur 10 Murano. 10 out of 10. Je viens d'arriver à l'auberge et voici mon lit. En vrai, c'est mignon. Regardez-moi ce sol, regardez-moi ce Velux et hop, il y a des petites marches. J'adore quand il y a des marches. Et genre le must du must. C'est vraiment dehors. Dehors, c'est incroyable. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est la clé de chez moi. Je me sens un peu fatiguée donc je crois que j'ai besoin d'une douche. Là je me sens pas de sortir tout de suite, sachant que là je viens de rentrer d'une petite balade à Ljubljana. Et c'était assez mignon en vrai, j'ai marché le long de la rivière ou du fleuve, je sais pas trop ce que c'est, bref du cours d'eau. Là je reste 2 jours pleins, jusqu'à mercredi, on est dimanche. Je suis épuisée,
J'ai vraiment besoin de sommeil. Ok, waouh. Ouh là là, ça c'est très dangereux parce que je vois absolument plus du tout ce que je fais. Ok, donc du coup, waouh, mais ça m'aveugle ce flash. Attendez, on va faire autrement. Là vous me voyez, là vous me voyez plus. Et ça va être compliqué de faire autrement parce que sinon je vois rien. Je suis montée en haut du château à Ljubljana en fait. De nuit, hein, évidemment, la meilleure idée du siècle, me direz-vous. Qu'en fait pour monter, c'est des chemins un petit peu sinueux parce que ça grimpe cette bêtise. Et donc du coup des chemins un petit peu sinueux et un petit peu à travers la forêt. Bon la forêt c'est vite dit, hein, mais voilà, il y a des arbres, il y a des racines. C'est pas goudronné, c'est pas des escaliers, c'est bon, hein, voilà. Du coup là je redescends parce que bon bah écoutez, hein, c'était de nuit donc on voyait un petit peu les lumières de la ville mais rien non plus de très transcendant, hein. On n'est pas à New York donc on est à Ljubljana donc forcément c'est pas Times Square, c'est pas foufou. Ah, des escaliers, voilà on va faire comme ça. Là tout à l'heure ça allait pas très bien mais vous voyez j'ai pris une douche et ça va beaucoup mieux. J'ai pris une douche, j'ai écrit dans mon journal, j'ai peint dans mon journal, j'ai peint des trucs donc à l'aquarelle, j'ai peint Venise, j'ai peint Murano, je suis assez fière de moi donc je pense que je m'améliore un petit peu en aquarelle, à voir pour la suite du voyage et je pense que mon journal va être très chouette à regarder par la suite. Bon allez je parle pas plus, je vais rentrer tranquillement. C'est par où? Bon, on va passer par là, il n'y a aucune indication, let's go. So scary. T'attends que le train passe pour traverser comme si c'était une voiture. On fait pas ça en France. Vous êtes fous les Slovènes. Lucie, tu m'as dit de venir ici. Donc je suis ici Lucie. Si. C'est mignon. Il y a plein de petits saules pleureurs. Et il y a des gens. Moi j'aime bien parler quand il n'y a personne. Mais souvent il y a des gens comme ça qui apparaissent et ça me met mal à l'aise. C'est ici où tu avais placé le repère sur Google Maps. Et je t'ai dit bon laisse-moi un petit peu le temps parce que c'était hier soir et que je venais à peine d'arriver. Donc là j'arrive sur le repère Google Mapesque. Il y a une petite église. Je sais pas si c'est une église, un bâtiment. Et un petit pont. Mais c'est joli, en tout cas j'aime beaucoup la verdure à Ljubljana. Ça change de Bordeaux. Prenez des notes, Bordeaux, vraiment. Parce que c'est pas possible d'avoir une ville aussi minérale quand il y a le changement climatique. Bref. Je dois me situer par là. Il n'y a pas écrit vous êtes ici? Parce que moi je crois que je suis par ici là. J'ai cuisiné moi-même. Qui a besoin d'aller au restaurant quand tu es le restaurant? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. Oui, les rumeurs disent vrai, je suis malade encore et je me suis donc procuré une écharpe
Bon, je suis devant une église orthodoxe et je pense que ça va être la première église orthodoxe que je visite de ma vie. Let's go. Ok, donc je sors de l'église orthodoxe. Alors je m'attendais vraiment pas à ça, ça m'a impressionné quand je suis rentrée dedans. Et c'est vraiment très différent des églises, nous, qu'on a en France. Et en fait, du coup, j'étais en train de regarder comme ça. Et il y a le monsieur, franchement je m'y connais pas trop en religion catholique, religion chrétienne du coup. Il est venu me parler, il m'a raconté un petit peu l'histoire de cette église. Il m'a dit qu'il n'y a pas énormément d'orthodoxes en fait ici et que ça c'est un peu la résultante d'une église serbe si j'ai bien compris. Il m'a demandé d'où je venais, on a pas mal parlé de l'évolution de la langue parce qu'en fait sur les murs c'était écrit en une langue assez ancienne que pas beaucoup de gens parlent encore. Et je lui ai demandé s'il savait lire la langue et il m'a dit oui, donc c'est assez impressionnant. Il m'a demandé si j'étais chrétienne. Et là, il a commencé à me dire que lui, quand il était jeune, il n'était pas croyant et qu'avec le temps, on lui a donné une Bible en ex-Yougoslavie. Et en fait, il est rentré dans la religion et qu'aujourd'hui, il passe ses journées ici et il trouve qu'il y a une atmosphère spirit, il m'a dit, donc un esprit, un certain esprit qu'il n'y a pas dans les musées, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, très chouette de visiter les églises comme ça et très chouette que ce monsieur soit venu me parler pour m'expliquer un petit peu toute l'histoire, voilà. Hello, je suis en train de marcher au bois de Tivoli. Je viens de manger une petite glace qui était très bonne. J'avais 2 saveurs. Celle du dessous c'était genre peanut cream. Du coup c'était un peu comme un Snickers. Du coup il y avait du chocolat, de la crème, du caramel. Et au-dessus c'était un mélange de chocolat et de banane. Donc du coup je suis venue au parc Tivoli pour faire descendre un peu tout ça. Je suis déjà venue courir ici ce matin. Mais je suis pas allée aussi loin. Du coup là je m'aventure vraiment dans le bois. Bon, je suis sur le chemin du retour, donc je vais arrêter le vlog là parce que je vais en faire plusieurs. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à très vite pour les prochains. Bye!